Jésus ressuscité s'adapte à la faiblesse de Pierre. Par 3 fois, il lui pose la question « M'aimes-tu » Mais il y a une nuance en grec, et c'est intéressant de ne jamais l'oublier. Les 2 premières fois, il utilise le verbe agapéo, m'aimes-tu d'un amour de communion. Pierre, par 3 fois, répond avec le verbe philéo, un amour d'amitié. Jésus lui dit « M'aimes-tu » Pierre répond « Oui, Seigneur, j'ai de l'amour pour toi ». Il y a une nuance. La 3e fois, Jésus emploie le terme philéo. Pierre, m'aimes-tu d'un amour d'amitié ? Jésus s'adapte à la faiblesse de Pierre. Et puis ensuite, puisqu'il n'y a pas de relation à Jésus qui n'ait du sens sans un envoi en mission, eh bien, il l'envoie en mission. Va, prends soin de mes brebis, dit Jésus, qu'elles restent mes brebis. Et Jésus veut s'adapter aussi à notre faiblesse, en nous posant la question, est-ce que tu m'aimes ? Il est bon de jamais oublier cette question et d'y répondre, est-ce que tu m'aimes ? Puisque c'est le premier amour. L'amour de Dieu, c'est le premier amour. Ensuite, il y a le second amour, qui ne sont pas des amours secondaires. Par exemple, l'amour de son conjoint, l'amour de sa mission, de son métier. Ils sont importants, mais c'est bon qu'il reste second. Le premier amour, si nous voulons rester des chrétiens libres, eh bien c'est l'amour du Christ. Est-ce que tu m'aimes ? Dit Jésus. Est-ce que tu m'aimes ? Seigneur, donne-nous cette liberté en revenant toujours à ce premier amour, en cherchant à t'aimer plus que tout. Alors tu nous donneras d'aimer plus librement toute autre personne et aussi les missions qui sont les nôtres. Viens Seigneur, Amen.